Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de venir aussi nombreux pour cette conférence qui vous parlera un peu de votre futur, car vous êtes de futures étudiantes et futurs étudiants, euh, potentiellement peut-être à la fac de Caen, donc peut-être qu'on se reverra. Alors je me présente vite fait, donc je suis étudiant en deuxième année de licence de géographie à l'université de Caen. J'ai obtenu mon bac en 2018 avec une petite mention assez bien et l'option musique qui est une option facultative. Donc normalement l'option facultative, peut-être que vous avez déjà pris ça. Est-ce que quelqu'un a pris une option ici? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le rappelle, l'option facultative, c'est les points au-dessus de la moyenne. Donc ça ne te peut rapporter que des points et ce sera que bénéfique pour ton bac. Donc j'ai eu mon bac, je suis en licence 2 et je suis boursier et logé en résidence universitaire. Donc je vais pas mal appuyer mon argumentation là-dessus, parce que je trouve qu'on vous bassine beaucoup avec Parcoursup. Oui, dépêchez-vous, choisissez ce qui vous plaît, mais on ne vous parle pas assez de ce qui est bourse et logement. Je peux vous témoigner, on ne nous a jamais parlé, et donc j'ai dû faire ça moi-même. Et donc c'est pour ça que je vais beaucoup appuyer mon argumentation là-dessus vers la fin, pour vous montrer tout ce que c'est. Après une présentation de moi, je vais vous présenter l'université. L'université dans laquelle j'étudie donc depuis 2 ans. Donc c'est plus de 34 000 étudiants, l'université de Caen-Normandie, ce qui en fait l'université, il me semble, la plus importante de Normandie. Normandie réunifie, bien évidemment. L'université de Caen est répartie sur 5 campus, hein, qui sont répartis un peu partout sur la ville. Je vais vous montrer une carte juste après, une carte en géographie. Donc plusieurs antennes, hein, à Cherbourg et à Alençon par exemple, parce qu'il y a eu récemment des réformes, etc. L'université de Caen, c'est plus de 60 licences, également professionnelles. Donc je vais y revenir vite fait juste après. Donc vous avez licences réparties sur différents campus en fonction de leur spécialité. Le campus 2, il est plus axé sur les sciences, donc c'est là que vous trouverez les sciences, le CHU, etc. Plus de 63 masters. Alors il faut savoir, la licence c'est 3 ans. 3 ans. Ensuite vous pouvez enchaîner sur un master qui dure 2 ans, avec un mémoire à faire il me semble, et un doctorat. Doctorat, donc c'est 3 ans de plus, donc 8 ans d'études en tout, avec à faire une thèse, et donc vous devenez doctorant. En tant que doctorant, vous pouvez être maître de conférence, et ça, on y reviendra juste après. Et petite particularité de l'université de Caen-Normandie, le campus 1 a été totalement détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, un célèbre architecte a proposé des plans de la nouvelle université, et donc, à sa reconstruction, en 2012, l'université de Caen a été classée monument historique. Alors oui, j'ai remarqué ça tout à l'heure, on ne voit pas très bien la répartition, les images. Donc ce qu'il y a au centre, je vais essayer de m'avancer. Donc juste ici, vous avez le campus 1, qui est le campus le plus important, en termes effectifs, on en verra juste après. Tout en haut, vous avez le campus 2, 3 et 4, donc 4 et 5. Campus 2 qui est le second plus important. Et les autres campus, j'ai pas eu le temps de faire d'autres recherches là-dessus, excusez-moi. Alors on voit très mal, je suis désolé, mais le campus 1, c'est plus de 13 000 étudiants, près de 13 000 étudiants. Donc ce qui en fait le campus le plus important de toute la fac de Caen. Donc au campus 1, vous trouverez tous les licences entre guillemets basiques et classiques, à savoir la psychologie. Alors UFR, ça veut dire Unité de formation et de recherche, pour la petite information. Donc moi je suis à l'UFR CEGAT, donc CEGAT, Sciences économiques, gestion, géographie et aménagement des territoires. Vous avez le droit et les sciences politiques également. Le campus 1 est très actif au niveau aussi de la culture, car vous avez une presse universitaire et donc aussi la maison de la culture. Et régulièrement, des expositions sont organisées sur différents thèmes. Donc comme je dis, classé monument historique également. Donc là vous ne voyez pas, mais c'est l'UFR, non, le campus 2, donc très axé sur les sciences, qui se trouve proche du CHU. Donc vous trouvez UFR Sciences, Staff, et vous trouvez 2 écoles d'ingénieurs. Et donc c'est près de plus de 5000 étudiants, ce qui en fait donc, comme j'ai dit, le deuxième campus le plus important. Alors la vie à l'université. Alors j'ai oublié de dire, mais je vous conseille de prendre des notes, surtout ce qui vous intéresse au niveau boursier, enfin, c'est très très important. Alors la vie à l'université, en tant qu'étudiant, les cours sont divisés en 2. Contrairement au lycée,
vous avez un cours, vous travaillez, le prof fait son cours, vous prenez des notes. Là, les cours magistraux, c'est à peu près pareil. Donc ça se passe en amphithéâtre. Donc là, vous ne voyez pas, mais c'est l'amphithéâtre où j'ai étudié, par exemple, lundi dernier. Et le professeur est soit un professeur, ou soit un doctorant. Comme je vous ai dit, un doctorant, pour soutenir sa thèse, il doit la présenter et doit faire des cours aux étudiants. Quoi d'autre ensuite? Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, le TD. Le TD, travaux dirigés, c'est le prolongement de votre cours magistral, en fait. Et donc, j'ai pas mis de photos, parce que vous êtes habitués depuis le collège. Ce sont des salles de classe classiques, d'avoir HS, etc., différents de l'amphithéâtre où c'est des bancs. Et donc, comme je dis, prolongement du CM. Et là, dans les TD, la participation est conseillée. À la différence du CM, où vous pouvez, mais c'est pas recommandé. À la place donc, du TD, où la participation est plus demandée. Alors, en même temps, je vais enchaîner sur la composition d'un campus. Parce qu'à la différence d'un lycée, vous avez tout au même endroit. Vous avez les salles ici, salle de France là-bas, par exemple le CELF là-bas, l'administration là-bas, dans un seul bâtiment. Au campus 1, par exemple de Caen, je vais m'axer là-dessus, c'est réparti dans plusieurs autres bâtiments. Vous avez plusieurs autres... C'est un peu comme Aricide, si vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vous avez donc des bâtiments d'études, par exemple à Caen qui sont nommés par des lettres, bâtiment A, B, et ainsi de suite, composés d'amphithéâtres, par exemple amphichimie, amphitocville, les salles de cours, tout de même, pour prolonger le CM, donc là, AC126, etc. Et des bibliothèques universitaires qui vous permettront de consulter des ouvrages, des ordinateurs, des salles de travail sur réservation, et par exemple, moi, dans mon cas, en géographie, des cartes. Ensuite, vous avez des autres bâtiments. Vous avez les cafétérias et les restaurants universitaires qui vous sont proposés par le Crous de Normandie. On y reviendra juste un petit peu après. Il faut savoir qu'ici, les cafétérias et restaurants, c'est local. Vous mangez local, pas cher et très bon. Par exemple, vous pouvez... jeudi dernier, j'ai mangé au restaurant universitaire. Entrée, plat, dessert, 3,30 €. Je vois qu'il y en a qui sont choqués par le prix. C'est vrai que ça change de Sangor, où c'est... Excusez-moi, c'est pas très très bon, mais bon. Il faut dire les choses comme elles sont, Et dans les cafétérias et restaurants, vous avez le choix. En fait, j'ai pas eu le temps de vous mettre des photos parce qu'il faut aller très vite dans les cafétérias. Vous avez plusieurs stands. Vous avez un stand viande, un stand salade, et ainsi de suite. Donc vous choisissez ce que vous voulez manger. Et donc ensuite, les bâtiments plus axés sur le sport, qui se trouvent en haut du campus de Caen, le campus 1, avec le SUAPS. Le SUAPS vous demande, vous n'êtes pas obligé, mais le SUAPS vous demande une cotisation annuelle de 30 €, ce qui me semble assez peu élevé, mais vous pouvez faire toutes les activités que vous voulez, en fonction de votre inscription. Et le SUAPS propose énormément d'activités, énormément de sport, comme l'équitation, les arts martiaux, et je vois que l'équitation intéresse les gens, et donc athlétisme, etc. Donc c'est très très varié. Pour la fac, vous allez devoir faire 2 inscriptions. Contrairement au lycée, où c'est vos parents qui font l'inscription, là vous allez devoir faire vous-même, évidemment aider vos parents, votre inscription. Donc il y a l'inscription administrative, qui va concerner l'état civil, etc. Donc pour ça, vous allez devoir aller sur le site de l'université, fournir quelques renseignements, et c'est ici que vous allez payer ou non les droits de bibliothèque. Parce que oui, la bibliothèque c'est payant, mais si vous êtes boursier, vous êtes exonéré. On en reviendra un petit peu tout à l'heure sur les bons. Les examens qui commencent pour mardi matin. Ah, ça fait mal, oui, effectivement. Donc l'année universitaire est divisée en 2. Donc on parle de semestre. Ça commence septembre, décembre, janvier, avril, mai. Et donc, à la fin de ces semestres, vous avez ce qu'on appelle des partiels. Est-ce que certains ont eu leur bac blanc il n'y a pas longtemps? Donc ça se passe un peu comme ça en fait. Vous allez devoir cogiter sur un sujet pendant 3 ou 2 heures selon indication. Donc décembre, avril, mai, en fonction du semestre. Et vous aurez les notes quelques semaines plus tard.
Alors les notes, il faudra aller sur votre espace numérique de travail, hein, ou plus communément appelé l'ENT. C'est un peu comme, fait comme pour le lycée. Et donc si par exemple, je n'espère pas pour vous, vous avez le rattrapage, les rattrapages se font à la fin d'année, aux alentours de mai-juin, et vous choisissez ce que vous voulez rattraper. Donc, par exemple, si vous voulez rattraper une matière du premier semestre, il n'y a pas de souci, vous le faites et vous demandez à rattraper une matière du premier semestre. Comme je vous ai dit, je vis dans une cité universitaire. Donc, oh, excusez-moi, attendez. Je vais vous faire passer mes cours de l'année dernière pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous demande de faire passer et de faire très très attention, s'il vous plaît. Alors donc, je vis dans une cité universitaire, comme je vous l'ai précisé. Les logements à l'université de Caen vont, à la cité Ulysse vont de 9 à 20 mètres carrés et le prix varie selon la superficie. Donc 9 mètres carrés, c'est un peu moins de 200 € aux alentours, il me semble. Et 20 mètres carrés, c'est là où j'habite. S'il vous plaît. Merci. Et donc moi, je loue un 19-20 mètres carrés pour 345 €. Ah, j'entends que c'est cher, mais ne vous inquiétez pas. Avec les aides et les appels, on peut faire réduire, bien évidemment, ce loyer. Donc dans ma cité, vous avez, ma cité universitaire, vous avez une cafétéria, un restaurant universitaire, local évidemment, produits locaux. Et donc, si vous avez un peu la flemme de faire à manger, ou s'il n'y a plus rien, pas de souci, vous prenez là-bas, c'est pas cher, c'est très bon. Également la présence d'une salle de sport, à laquelle je vais absolument jamais, bien évidemment. Et également un local à vélo. Alors le vélo, c'est peut-être bête, mais c'est très bien. Pour vous déplacer, le centre-ville de Caen est très bien pour se déplacer en vélo, même si c'est pas encore au top. Mais ils sont en train d'aménager pour améliorer les pistes cyclables. Et également plusieurs activités et soirées organisées en fonction, par exemple, des périodes d'année. Là, par exemple, on fait une soirée Halloween, etc. Après avoir parlé de la vie étudiante et de la vie dans une cité universitaire, on va parler de la vie à Caen. Parce qu'évidemment, au-delà du travail, il y a les autres aspects. Comme vous pouvez par exemple visiter le mémorial de Caen, qui se situe dans les hauteurs de Caen. Mémorial auquel je ne suis pas encore allé, hélas. Mais c'est gratuit. Savoir sur présentation d'un justificatif de domicile, vous ne payez pas l'entrée. Donc ce qui est très bien. Alors vous ne voyez pas sur la photo en bas, mais cet espace est appelé la presqu'île de Caen. Et sur la presqu'île de Caen, c'est un projet d'urbanisation, un nouveau projet pour réaménager les territoires et qui propose énormément d'activités culturelles. Vous avez par exemple la bibliothèque Alexis de Tocqueville, où je vais vous briefer un petit peu là-dessus, une salle de spectacle appelée Le Cargo et des espaces que je ne vous conseille pas, comme par exemple le tribunal de grande instance, où j'espère ne pas vous y retrouver. Donc la bibliothèque, qui est très très impressionnante et très grande, très vaste, et qui pour les étudiants est gratuit également, ce qui fait partie des bons plans en tant qu'étudiant. Donc c'est gratuit, vous avez énormément d'ouvrages, de CD, etc. S'il vous plaît. Merci. Et également des expositions organisées très régulièrement, qui dynamise un petit peu la bibliothèque et la ville de Caen. Toujours des photos de très bonne qualité. Alors vous avez le Cargo. Le Cargo, c'est quoi? C'est une salle de spectacle qui vous propose une programmation tout aussi variée, avec des artistes que je connais bien évidemment. Également, j'ai oublié de vous préciser qu'il y a à Caen le Zénith, qui se situe près de l'hippodrome, qui propose également des artistes peut-être un peu plus de renom, par exemple comme... je ne sais pas si vous connaissez Angèle, vous connaissez, non? Ouais, je suis étonné. Et donc voilà, vous avez beaucoup d'artistes nationaux qui passent. Voilà. Le jeudi soir, qu'est-ce qu'on fait à Caen? La rue de la soif. Ah! Ça intéresse des gens là-bas, je sens. Je sens qu'elles sont motivées là-bas. Mais attention, avec modération bien évidemment. Je vous fais confiance. Donc la rue de la soif, alors faites très attention évidemment, l'alcool avec modération. Donc c'est une rue où il se situent tous les bars de Caen, enfin du moins une grande partie des bars de Caen. Sur des thèmes assez variés, vous avez un bar un peu métalleux, après vous avez des bars un peu plus posés, de mojito, etc. Et donc cette rue se situe juste après le centre-ville. Donc pour aller au centre-ville, enfin,
à la rue de la Soif, vous devrez traverser le centre-ville, qui propose des commerces tout aussi variés, et une histoire également, franchement, pas négligeable, avec plusieurs églises et bâtiments historiques. Aux alentours de Caen, on va s'éloigner un petit peu, vous avez plusieurs centres commerciaux aux alentours, comme par exemple Mondeville, qui est, je crois, le plus grand centre commercial de Caen, du moins de l'agglomération de Cannaise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le centre commercial Côte de Nacre, à côté du CHU, et le Val-Saint-Clair à Hérouville-Saint-Clair. Et notamment, à une vingtaine de kilomètres, vous pouvez vous y rendre en bus ou en voiture si vous avez le permis. Vous avez les plages du débarquement, que je vous conseille d'aller voir, notamment si vous faites par exemple de l'histoire, ou même comme ça. Franchement, c'est très très beau à voir, ça change un petit peu. Allez, là, on ne rigole pas, on part sur les bourses et le logement, qui est la partie technique un petit peu. Et je trouve, c'est pour ça que je vais pas mal parler là-dessus, on ne vous parle pas assez de ça, des bourses et du logement. Parce que, comme je dis, on vous bassine avec Parcoursup. Oui, dépêchez-vous de faire vos choix de filière, etc. Mais on ne vous parle pas assez des bourses et logements. Donc, alors je vais commencer. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des bourses et du DSE, du dossier social étudiant? Personne? C'est une minorité, on va dire. Donc c'est pour ça que je vais m'attarder là-dessus. Donc les bourses sont sur critères sociaux. C'est un peu comme au lycée. Vous avez plusieurs échelons en fonction du revenu fiscal de vos parents. Donc vous avez, il me semble, 7 ou 8 échelons. Et donc pour vous donner approximativement ce que vous pouvez percevoir, je suis échelon 4 ou 5, je ne sais plus. Et je touche par mois, enfin on verse par mois 455 € de bourse. Donc ce qui permet déjà amplement de payer mon loyer. Mais le loyer, on pourra le baisser, on y reviendra tout à l'heure. Donc pour les bourses et logements, vous devrez constituer un dossier social étudiant, dont je vais m'empresser de vous montrer la démarche. Donc vous irez sur le site messervices.étudiant.gouv.fr et à partir de là, vous irez dans l'onglet Inscription. De là, vous tomberez sur cette page qui vous dira que, en gros, grâce avec votre inscription sur Parcoursup, votre compte Mes Services étudiants est déjà créé. Donc pour ça, il faudra rentrer votre email et votre mot de passe que vous avez mis pour Parcoursup. Donc ne vous inquiétez pas pour cette inscription. Ensuite, vous devrez aller sur le simulateur de bourse, donc qui vous permettra de voir à combien vous pouvez prétendre par mois. Et donc ici sera à fournir approximativement, vous devrez fournir le revenu fiscal et les enfants à charge. C'est juste pour vous donner une idée, alors que dans le DSE, ce sera beaucoup plus complet, il y aura beaucoup plus d'informations à donner. Et attention, notez bien, c'est à faire du 15 janvier au 15 mai. Donc je vous conseille de le faire le plus tôt possible pour avoir les logements que vous voulez notamment, par exemple, et pour avoir au maximum, le plus vite la réponse, pour constituer au plus vite votre dossier. Donc voilà les données à renseigner, l'état civil, les coordonnées des formalités, et la situation familiale. Alors si je ne me trompe pas, la situation familiale, c'est le revenu perçu en 2018, figurant sur l'avis d'imposition de 2019, il me semble. Mais tout cela vous sera mieux expliqué, je vois des haussements de sourcils, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ne vous inquiétez pas, vos parents normalement savent ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Le nombre de frères ou de sœurs à charge, et tout cela fera monter en gros des points. Les enfants, les sœurs et frères sont des points. Et en fonction de ces points, vous aurez également la distance également de l'université à laquelle vous allez étudier. Vous allez avoir des points, ce qui vous permettra d'avoir des bourses plus importantes. Également, vous devrez inscrire les vœux formulés pour l'année, donc là, excusez-moi, la petite faute de frappe 2020-2021. S'il vous plaît. Je fais ça pour vous, donc un minimum de respect, s'il vous plaît. Et à partir de ce DSE, vous devrez faire également demander si vous voulez une intention de logement. Et donc, je viens juste ici. C'est juste après, excusez-moi. Pour le DSE, une fois fait, vous allez devoir accepter donc, les informations que vous avez renseignées et consulter régulièrement dans suivi du dossier social étudiant pour voir où en sont vos bourses, où en est votre dossier.
Et donc, pour faire au plus vite d'autres démarches, parce qu'après que votre dossier soit accepté, il faudra fournir d'autres documents. Et notamment, je pense, pour le logement, et ça, on y vient juste maintenant. Pour la demande de logement, si vous n'avez pas demandé une intention, n'allez pas ici, ça ne sert à rien. Ne demandez pas un logement en Crous, ça ne sert à rien, parce que ce sera rejeté. Et pour le logement, vous allez devoir fournir d'autres documents, comme je pense par exemple une assurance habitation et un RIB, mais cela, ils vous le demandent, ça c'est pas forcément le truc le plus important, ils vous le demanderont à la limite quand vous arrivez dans votre logement universitaire. Alors, autre chose très important, c'est ce qu'on appelle le CVEC, la contribution à la vie étudiante et de campus. C'est quoi? C'est une contribution qui vous permettra de vous inscrire à la fac. Sans ceci, vous ne pourrez pas aller à la fac. Et cela, malheureusement, pour les non-boursiers, est payant, à hauteur de 91 €. Ça fait mal, c'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas, si normalement, la plupart, vous êtes boursiers, plus ou moins, de l'échelon 0 à l'échelon 7, comme j'ai dit. Et donc, vous êtes exonéré si vous êtes boursier. Également, une autre demande à faire, ce qu'on appelle la Léocarte, qui est une carte étudiante. Alors, je dois l'avoir sur moi. Voilà, c'est une petite carte, comme ceci, orange, magnétique, qui vous permettra cette carte vous permet de payer à la fac. Payer par exemple les restaurants ou les cafétérias universitaires, même si vous pouvez les payer par carte bleue. Utiliser les machines à snack et à café, mais vous pouvez également payer ceci par carte bleue. Mais surtout, cette Léocarte vous servira à payer vos impressions. Parce que vous ne pouvez, si vous voulez imprimer par exemple comme mes cours, je les ai imprimés, vous ne pourrez pas utiliser votre carte bleue. Pour ça, vous devrez utiliser cette petite carte orange que je vous ai montrée et la recharger sur un site internet. Mais tout ceci, je pense, vous sera dit lorsque vous ferez la demande. Alors, vite fait en quelques mots, le Crous, donc c'est l'organisme qui gère les bourses et qui gère un petit peu la vie universitaire à travers les restaurants et les cafétérias. Et donc, ils sont présents avec ceci. Le budget, parce que le budget, en quelque sorte, c'est une nouvelle notion qui apparaîtra dans votre vie. On vous parle tout le temps, fais attention à ton budget, etc. Je ne rigole pas. Donc, le budget, qu'est-ce que c'est? Vous avez excusez-moi. Les bourses vous seront versées à chaque début de mois. À chaque début de mois, je perçois mes 455 €. Et ceci est versé tout au long de l'année universitaire. Je précise bien universitaire, parce que de juillet à août, vous ne percevrez pas les bourses. Mais vous continuerez quand même à payer votre logement. Et donc, le loyer, dans mon Crous, est prélevé à chaque fin de mois. Donc, 178 € à peu près. Parce que j'ai les APL. Alors, les APL, c'est quoi? Donc, c'est les aides pour le logement. Vous devrez faire cette demande à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale. Ce n'est pas le Crous qui gère ça. En revanche, la CAF versera le montant de vos APL au Crous. Vous ne percevrez pas les allocations, les APL, c'est le Crous qui les percevra directement. Donc ne vous en faites pas si vous voyez que, comme moi, vous payez que 171 € alors que le loyer est le double, c'est normal. C'est parce que le Crous a perçu déjà ses allocations. Ensuite, vous avez d'autres aides, comme par exemple l'aide au mérite, que si vous avez eu la mention très bien au bac, et je vous le souhaite bien évidemment, d'avoir cette mention et déjà d'avoir votre bac. Alors, je n'ai pas eu le temps de terminer, mais pour les bons plans, alors les bons plans c'est très simple, vous avez des réductions quasiment partout. En tant qu'étudiant, par exemple, si vous montrez par exemple cette carte, vous pouvez avoir des réductions sur des activités, comme par exemple la patinoire, également sur des restaurations. Par exemple, je pense à des petits restaurants qui proposent moins 20% si vous avez la carte étudiante. Quoi d'autre aussi, sur en général beaucoup d'autres activités qui vous sont proposées par la ville de Caen. Et je vais terminer sur mon premier ressenti quand je suis arrivé à la fac et dans mon logement universitaire. Il faut savoir que c'est une cassure, vraiment. Parce que vous êtes chez vous, il y a un peu de bruit autour de vous, il y a votre famille, etc. Mais là, quand vous fermez la porte de votre logement, vous vous rendez compte, c'est silencieux. Il n'y a que vous. Et donc, ça peut faire un choc. Moi, personnellement, ça m'a fait un choc. Mais après, au fur et à mesure, je vais pas m'en sortir, j'ai arrêté. C'était mon ressenti la première fois. Mais au fur et à mesure des semaines et des jours et des semaines,
j'ai noué des relations, des très bonnes relations, et depuis, je me dis, mais comment j'ai pu penser ça, quoi? Comment j'ai pu penser que je voulais arrêter la fac juste parce que je me sentais pas bien? Non, c'est normal que vous vous sentiez pas bien la première fois, c'est tout à fait normal, hein. Donc ne vous en faites pas pour là-dessus, et pour votre vie étudiante, avec toutes ces informations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc s'il y a d'autres questions, je sais pas, que vous ne voulez pas poser ici, n'hésitez pas à venir me voir à la salle numéro 7, concernant la vie étudiante, ou ici en attendant que je parte. Voilà. Je vous remercie de votre attention.